Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur le groupe Ma Petite Collection et sur YouTube pour la partie toujours Ma Petite Collection. Aujourd'hui en fait je voulais refaire une petite vidéo en fait pour vous montrer les petites astuces que j'ai trouvées pour les prochains jours afin de pouvoir mieux vous présenter tous mes figurines et mes maquettes. On voit un peu partout dans les groupes qui présentent des figurines, ils les présentent tous un peu sur des plateaux tournants pour la plupart. Encore une fois, grâce à ma récup et ma réflexion, j'ai réussi moi aussi de mon côté à trouver une astuce pour pouvoir avancer dans ce sens-là et pour pouvoir, je l'espère, vous régaler et mieux vous présenter mes figurines et mes maquettes. Donc là, on est toujours sur la figurine dite de Pandora, du royaume d'Hadès au niveau des chevaliers du zodiaque. Ce que je voulais vous montrer déjà, c'est le petit plateau et les petites bricoles que j'ai fait afin de pouvoir mieux vous présenter ces personnages. Donc en tout premier, face à vous, vous voyez donc un plateau tournant. Donc pour la petite histoire, c'est un plateau tournant qui était en dessous d'une petite télé, écran plat, que j'avais récupéré à l'époque, maintenant, au tout début que je m'étais mis avec Christelle, donc c'est il y a plus de 4 ans, où je débarrassais aussi dans sa ville au moment où je l'avais rencontré, à Carbone, dans le 31. Et une fois en débarrassant un monsieur, il n'y avait plus besoin de ce plateau tournant, il me l'a donné, et il m'a dit que je pourrais en faire ce que je voulais. Je l'ai gardé depuis toutes ces années. Je m'en étais jamais servi. Et puis, là, récemment, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de mieux présenter tout ça, que ce soit plus propre. Donc, en dessous, on a un plateau, simple, hein, qui sert de base comme pour les écrans télé, quoi, comme vous pouvez voir, hein. C'est tout simple. C'est du plastique ou plastique renforcé, qu'importe. Je ne sais pas trop. Et puis à l'intérieur de ces deux parties, il y a des roulements qui permettent à un plateau de rester fixe grâce à ces crampons sur la table et à la partie du haut de tourner quand on pose normalement la télé. Mais là, ça va me servir pour les figurines. Donc j'en ai profité du coup pour rajouter un petit morceau de papier blanc de manière à mieux faire ressortir le personnage. Et quand j'ai vu tout ce papier blanc, je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de faire ma petite pub. Donc on voit bien Rodrigue Mariage sur YouTube, Instagram, Facebook et sur les groupes Ma Petite Collection et Association du Jardin Fermier Les 1000 Idées. Donc voilà, j'espère que cette petite démarche vous aura fait plaisir. Après, ce plateau me permet tout simplement de faire pivoter les sujets en présentation. Donc à 360, hein, on peut faire un tour complet sans problème. Donc ce qui va me permettre moi maintenant de rester sur place et d'éviter en fait de faire comme ça à chaque fois, de tourner autour de la figurine. Donc je me suis dit tiens, je vais refaire une petite vidéo pour voir si c'est efficace ou pas. Donc voilà. Donc c'est ce que je me suis servi pour faire les photos que je vais publier. Et puis comme vous pouvez voir, je trouve que quand même c'est beaucoup plus pratique comme ceci. Ce qui permet quand même d'avoir une meilleure stabilité au niveau du téléphone ou de la caméra, de moins bouger, d'avoir des choses un peu moins floues, et puis de mieux se concentrer sur la présentation du personnage, quoi, hein. Donc voilà en ce qui concerne la nouvelle petite présentation pour tous les chevaliers du zodiaque, qui s'effectuera sur cette méthode-là, je pense. Alors après, j'ai réfléchi là aussi et je me suis dit, tiens, mais s'il y a des scènes plus grandes et les Lego techniques, comment je vais faire? Parce qu'il y a des modèles qui dépassent largement ce diamètre-là. Alors j'ai bien réfléchi et puis je vais vous montrer la petite astuce que j'ai trouvée. Vous me direz ce que vous en penserez. Donc je replace ce personnage-là. Je cherche mon autre accessoire. Je le mets en place.
Donc voici un peu la petite planche de présentation que je me suis fabriquée ou bricolée, comme vous voulez. Donc après, ben, sur la feuille blanche, une plus grande, avec écrit les mêmes choses. Donc alors ensuite, après, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a deux petits trous, ce qui va me permettre en fait tout simplement de fixer la planche sur le plateau, avec des toutes petites vis, hein, parce qu'il ne faut pas endommager les roulements à billes qui se trouvent dans le plateau. Donc c'est une planche de contreplaqué très très fine. Je sais pas, peut-être, oui, 1 cm ou moins d'1 centimètre. Donc je l'ai coupé à la mesure que j'avais besoin. Je l'ai positionné sur le plateau. J'ai pris mes mesures sur la plus grande maquette que j'ai. Lego Technic, donc ça vous laisse maintenant une idée vraiment de la taille des Lego Technic, jusqu'où elle peut arriver, ou des scènes Chevalier du Zodiac, que je pourrais peut-être vous présenter avec les boîtes et les personnages. Et puis ben là c'est le même principe, quoi. Une fois que ma planche est fixée avec mes petites vis, j'aurai plus qu'à faire tourner le plateau délicatement, de manière à pouvoir vous présenter tous mes modèles très facilement, sans devoir bouger comme les précédentes vidéos. Et puis ben, du coup j'espère que ça vous apportera un meilleur confort de visibilité et moi que ça m'apportera un meilleur confort au niveau des vidéos. Donc comme vous pouvez voir, il tourne vraiment très très bien. C'est très très facile de le faire pivoter. Donc ça aussi c'est quand même assez important d'avoir des choses qui fonctionnent bien, de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème lors de la présentation des objets ou des personnages ou des maquettes, quoi. Donc voilà un peu ma petite astuce. Donc là au préalable, avant j'ai fait les photos du personnage de Pandora dans sa tenue d'attaque ou dite de guerrière en mode combat, comme je vous l'avais annoncé. Donc là, après avoir coupé cette vidéo, je vais vous présenter le personnage dans sa tenue, comme je vous l'avais expliqué au moment où elle joue de la harpe, avec le reste de ses accessoires et ses mains différentes. Donc pour la position des mains, ce sera peut-être pas facile de la mettre en avant à travers la vidéo, mais ce personnage comprend 3 séries de mains différentes. Qui n'ont pas toutes la même position. Donc la première, vous l'avez vu, c'est celle qui est comme ça, qui permet de tenir les armes. On en a une autre où, quand elle est en position debout, les mains sont relâchées, et une autre où, quand je joue de la harpe, les mains seront plutôt en position active, quoi, comme quelqu'un qui joue de la harpe, quoi. Donc voilà pour cette petite précision au niveau des mains qu'on ne verra peut-être pas forcément facilement sur la caméra. Et puis ben voilà, ma petite astuce qui sera efficace, j'espère, pour présenter en fait ces nouvelles vidéos au niveau des Lego techniques et des personnages. Et donc voilà, après comme je vous l'avais annoncé, j'ai été bien gâté encore une fois de plus à Noël. Par ma petite femme, que je remercie au passage. Merci mon cœur, t'es trop gentil, tu déchires. Donc effectivement, à Noël, j'ai reçu une nouvelle fois un nouveau Lego technique que je n'avais pas. Et que je me ferai une joie de vous présenter avec toutes les explications qui correspondent au montage et à la façon dont c'est réparti quand on achète une boîte, quoi. Donc voilà la prochaine vidéo, ce sera sur mon nouveau Lego technique, et puis j'espère comme toujours que vous arriverez à apprécier ces petits efforts que je fais pour le confort de la présentation. Donc voilà, je vous remercie tous, je vous embrasse tous très fort, et à très vite comme toujours pour d'autres infos et vidéos. Voilà, bisous à tous, ciao, bye bye.